Cat Balzen a commencé en 2006 réellement, mais j'ai été très jeune, vers l'âge de 11 ans, conscientisée par les problématiques dans les manèges des chevaux qui n'avaient pas une vie tout à fait adéquate. Et donc quand j'ai été en âge de pouvoir faire quelque chose pour un cheval, eh bien, je me suis tournée automatiquement, non pas vers un cheval pour monter, mais plutôt pour un cheval pour gâter, je dirais un cheval qui n'avait pas eu une vie très sympa. Et donc c'est comme ça qu'Ivor est arrivé, le tout premier, et puis de fil en aiguille, il y en a eu un deuxième, un troisième, un quatrième, puis un 10e, puis un 20e, et puis finalement on s'est dit, autant créer une association et essayer finalement de conscientiser les gens sur le long terme et d'essayer de régler la problématique de la maltraitance animale. Nini, Nini, tu viens? Alors Ivor, c'est assez emblématique. Ivor, c'est notre premier rescapé et c'est aussi un cheval qui a fait pas mal de compétitions de haut niveau. Et sincèrement, quand il est arrivé chez nous, je ne savais pas du tout qui c'était. C'est quand j'ai reçu ses papiers que je me suis un petit peu intéressée à son passé. Et donc j'ai vu que c'est un cheval qui avait transité quelques années auparavant par les écuries de François Mathieu Junior. Et donc je me suis permise de le contacter pour savoir un petit peu qui était vraiment ce cheval, qui quand il est arrivé chez nous était quand même très très agressif et ne voulait pas du tout qu'on le touche, qu'on l'approche. Il était quand même pas facile du tout. Son deuxième propriétaire, son dernier propriétaire en l'occurrence, on a fait un peu n'importe quoi. Le cheval s'est mis à boiter au bout d'une année qu'il était dans ses écuries et finalement ne valant plus rien du tout, alors que c'est un cheval qui avait quand même fait pas mal de beaux résultats auparavant avec son précédent cavalier. Ivor était quand même censé partir pour la boucherie et donc j'ai envoyé un message à François qui tout de suite a repris contact avec moi en me disant « mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé avec ce cheval ?» Alors je lui ai expliqué ce qui s'était passé et je pense que comme tout cavalier qui est passé de nombreuses années avec un cheval et qui a fait quand même pas mal de grands prix avec, s'est intéressé à nous et a voulu montrer son soutien à notre association en organisant un stage d'obstacles pour les jeunes cavaliers au profit de l'association. Donc il a passé un week-end entier avec nous. Il est venu revoir Ivor à cette occasion et c'est vrai que c'était assez émouvant de voir finalement que cavalier et cheval se reconnaissaient parce que c'était vraiment ça. Donc en fait il y a des chevaux qui arrivent ici pour saisie pour maltraitance ou grave négligence, saisie par le bien-être animal, l'AFSCA. Il y a des chevaux qui sont des vieux chevaux de manège ou des anciens chevaux de manège. On a aussi des abandons, donc pas mal de personnes qui nous contactent parce qu'ils ne savent plus assumer leurs chevaux. Mais sinon, c'est les cas de figure un peu particuliers. Il s'est blessé ici au niveau de la jambe et des deux jambes d'ailleurs. Et le gonflement est dû à la laryngite, donc il est médicamenté pour le moment. Et un petit peu de repos, il reste en box. Bande de repos et on ne le met pas dehors parce qu'il a tendance à faire un petit peu l'abruti et à se faire très très vite mal. Donc voilà, pour le moment il est en soins. Hein papy? Il a quand même 32 ans. Hein. C'est un ancien cheval de manège qui a mis des centaines et des centaines de cavaliers à cheval. Et puis le manège a arrêté ses activités et a laissé tous les chevaux qu'il y avait là-bas à peu près 3 semaines sans sortir, sans quasiment manger. Et donc il s'est retrouvé très 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 maigre. Le vétérinaire nous avait dit celui-là, à son âge, on ne saura pas le récupérer. Et finalement, il a bien repris. Et il est volontaire, c'est un chouette cheval. C'est vrai que c'est triste de voir que ces animaux, pendant toute leur vie, ont aidé des cavaliers à apprendre à monter. Et puis finalement, être relégué comme ça à quasi rien, être abandonné sans nourriture, sans rien. C'est un cheval qui n'avait jamais connu la prairie, par exemple. Quand il est arrivé ici, la prairie, il ne savait pas ce que c'était. Parce qu'au manège où ils étaient, c'était en plein Bruxelles, il n'y avait pas
il n'y avait pas de prairie. Et donc, voilà, il a dû apprendre un petit peu à sortir doucement, aller un petit peu en prairie. Il s'ennuyait très fort en prairie. Et puis finalement, on l'a mis avec Dasco, qui a aussi 30 ans, et 30 ans passés d'ailleurs. Et c'est lui qui lui a appris ce que c'était la prairie, qui lui a appris à brouter et à bien s'y plaire. Hein, papy? Accueillir les animaux au jour le jour, c'est une chose, et c'est vrai que ça fait partie de notre travail, mais pour nous, l'important, c'est de changer les choses sur le long terme. Et donc, il est pour nous important de conscientiser finalement les adultes de demain, qui sont les enfants d'aujourd'hui, et de leur apprendre qu'un animal n'est pas un jouet, c'est pas un vélo qu'on met dans un garage quand on n'en veut plus. C'est un animal qui a des besoins et dont il faut s'occuper, et on espère ainsi, avec nos projets pédagogiques dans les écoles, arriver à pouvoir sensibiliser les enfants, les parents, et se dire que peut-être dans 20 ans, même si ce n'est que dans 20 ans, on aura peut-être réussi à obtenir un impact sur les animaux, leur bien-être. C'est plus trash. On va charger la brouette avec le préfané. Une grosse partie de notre travail se fait à la main, puisqu'on n'est pas très équipé. Et donc, une grosse partie de la manutention se fait à la fourche. Ce qui rend notre travail pas très facile. C'est quelque chose d'assez physique et qui demande pas mal de temps. On a un fermier de la région qui nous a donné 2 balles de foin, enfin de préfané. Donc c'est vrai que c'est le genre de geste qui nous aide beaucoup et qui nous permet de nourrir quand même nos rescapés pendant un moment. Le refuge, il arrive à fonctionner grâce aux dons, aux membres, au parrainage. Tous les animaux qu'on ne sait pas replacer à l'adoption parce qu'ils sont trop vieux, trop abîmés, ou simplement parce que voilà, ce sont des figures emblématiques du refuge. Ils restent chez nous et les personnes qui souhaitent peuvent les parrainer. C'est 5 € par mois pour un poney ou 10 € par mois pour un cheval et ils peuvent venir le dimanche après-midi s'en occuper au refuge. Pour nous, c'est important qu'il y ait un échange et que les gens qui le souhaitent puissent finalement avoir ce contact en privilégié avec l'animal qu'ils parrainent. Et donc ils peuvent venir se promener le dimanche dans les 10 hectares de prairies que nous avons, venir distribuer des carottes à nos rescapés, des pommes, et venir se détendre en famille ou entre amis dans un cadre plutôt sympathique au milieu d'un petit village aussi très tranquille. Et moi en fait c'est via une amie d'enfance qui a publié un message sur Facebook tout simplement. Et puis bon comme j'habite dans la région, j'ai décidé de venir faire un petit tour avec mes filles principalement. Et voilà, et puis bon de fil en aiguille, elles sont devenues marraines de 2 poneys, entre autres. Et on passe tous les dimanches du coup faire un petit tour ici, nourrir tout le monde. Et j'ai un peu de temps libre pour l'instant, donc moi j'ai été touché par le système et par la mentalité du refuge. Et je me suis dit voilà, j'ai un peu de temps, autant l'utiliser à des bonnes fins. Je vais juste fermer la porte derrière toi parce que monsieur a tendance à ficher le camp. Tu fugues? Oui. Voilà. Désolée, il fera ton passage après. Ça fait combien de temps que vos filles sont marraines? Mais là ça fait depuis l'été, donc je vais dire 2-3 mois. Et ça leur apporte beaucoup, hein. Elles attendent le dimanche avec impatience. Et je trouve ça bien le contact qu'ils ont avec les animaux parce qu'elles sont marraines d'un poney chacune, mais elles sont pas regardantes, elles vont vers tous en fait. Elles n'ont pas vraiment de... Ouais, elles ont une petite préférence pour l'un ou pour l'autre, mais je veux qu'elles soient concernées par le sort de chacun, quoi. Le but n'est pas de tous les garder ici, mais plutôt de les aider à retrouver de bonnes familles. Donc on replace les chevaux en adoption, on les suit après leurs adoptions pour s'assurer qu'ils se portent bien et qu'il n'y a pas de problème quelconque. Et au moins un cheval sauvé fait place finalement à un autre qui attend probablement une place ici. Le refuge est ouvert et accessible au public tous les dimanches et sans rendez-vous. Alors jusqu'au mois de novembre, on est accessible de 13 à 18 et à partir de la mauvaise saison et jusqu'au mois de mai, on sera ouvert uniquement de 13 à 16 heures. Mais l'accès est libre à tout le monde, il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous, toutes les personnes sont les bienvenues. Celles qui veulent nous découvrir, venir voir nos rescapés, les gâter un petit peu, il n'y a absolument aucun problème.
On organise également, fin de cette année-ci, le 9 décembre, la journée de Noël qui clôture les activités de l'année pour nous. Et c'est une journée où on met un grand sapin dans la cour et les personnes qui souhaitent venir faire un cadeau à un de nos rescapés, que ce soit couverture, licol, vermifuge, carottes, aliments ou autres, peuvent venir déposer ce cadeau sous le sapin. Il y a une liste qui est à disposition, il suffit de la demander et dans laquelle on met tous les besoins des animaux que l'on a. Donc voilà, si vous souhaitez faire un geste pour eux, eh bien c'est possible le 9 décembre, toute la journée. Les infos de la Ligue, c'est également chaque mois dans l'Equimac.